Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, magnétiseuse, lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, les soins magnétisme pour adultes, enfants, bébés, animaux, y compris pour les chevaux en présentiel ou à distance. Cela fonctionne de la même manière. Je propose aussi des tests gratuits chaque mardi et jeudi de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, s'il y a une entité, si vous avez des chakras bloqués, quel est votre taux vibratoire et quelle est la pierre du moment. Allez, on commence avec le milieu du ciel qui est en Vierge. Il est carré à Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. C'est une énergie qui peut amener pas mal de mouvements dans les relations professionnelles ou les partenariats. Il peut y avoir des imprévus, des changements de cap. On peut être obligé de s'adapter rapidement et parfois ça vient un peu chambouler notre image publique ou nos objectifs. L'idée, c'est de rester souple et ouvert aux nouvelles façons de faire, même si sur le moment, ça nous bouscule. Ensuite, on continue avec le soleil qui est en Lion en maison 9. Le soleil est carré à l'ascendant qui est en Scorpion. Ici, on met en lumière nos convictions, notre envie de nous exprimer pleinement, mais cela confronte aussi l'image que l'on renvoie aux autres. On peut avoir le sentiment que ce qu'on affirme ne plaît pas à tout le monde ou que notre façon de nous positionner surprend. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est l'occasion de rester authentique et de montrer qui on est vraiment. On continue avec Mercure qui est en Lion en maison 9. Mercure est en sextile à Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. Il peut y avoir des discussions inattendues, des rencontres qui nous font réfléchir autrement. Mercure est en trigone à Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. On apporte de la stabilité dans nos projets de vie ou nos bases familiales tout en gardant une belle dose d'inspiration. Mercure est en opposition à Pluton qui est en Verseau en maison 3. Ça peut rendre certaines conversations intenses avec des vérités qui sortent et qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Et avec le sextile à Mars qui est en Balance en maison 10, on transforme ces prises de conscience en actions concrètes, surtout dans notre vie publique ou professionnelle. On continue avec Jupiter et Vénus qui sont tous les deux en Cancer en maison 8. Ils sont en trigone à la Lune qui est en Poisson en maison 4 et à l'ascendant en Scorpion. C'est une énergie douce et profonde. Beaucoup d'émotions, de liens, d'envie de se rapprocher des autres, de créer un cocon. L'intuition est particulièrement fine. On ressent facilement les intentions des autres. On continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. Uranus est en trigone à Mars qui est en Balance en maison 10 et à Pluton en Verseau en maison 3. Il ouvre la porte à de nouvelles manières de collaborer et de communiquer. Et Uranus est en sextile à Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. Il peut aussi amener des changements agréables dans le foyer ou dans les relations familiales. On continue avec Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. Ils sont en opposition à Mars en Balance en maison 10. Donc, on est appelé à trouver un équilibre entre vie personnelle et ambition. Et ils sont en sextile à Pluton en Verseau en maison 3. Encourage à revoir notre façon de penser, de parler et à réorganiser certaines habitudes du quotidien. On continue avec la Lune qui est en Poisson, maison 4. La Lune est en trigone à l'ascendant en Scorpion. Semaine sensible, intuitive, avec un besoin de douceur et de sécurité. On cherche à se ressourcer dans un environnement rassurant. On continue avec Pluton en Verseau en maison 3. Pluton est en trigone à Mars qui est en Balance en maison 10. Mars donne la force de défendre nos idées, de parler avec impact et de poser des actions concrètes qui peuvent vraiment faire évoluer une situation. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. Cette semaine, vos choix vont parler pour vous. Les énergies vous invitent à être clair avec ce que vous voulez garder et ce que vous êtes prêt à laisser partir. Même si certains changements sont soudains,
il vous aligne sur quelque chose de plus juste. Accueillez les rencontres, les discussions et même les vérités qui dérangent, car elles sont là pour ouvrir votre chemin. Écoutez votre intuition, elle saura toujours vous indiquer la bonne direction. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de liker. Prenez bien soin de vous et à très vite.